les orages seront de retour bientôt. C'est comme ça que ça se passe ici. Et c'est reparti après une nuit humide mais heureuse. Et puis là ça va être un petit tour rapide dans Sofia avant d'essayer d'avancer. Il va falloir improviser pas mal je crois avec la météo pendant cette semaine. Moi, je trouve quand même qu'ils abusent un peu sur la circulation à vélo. Avec Ricardo on se disait tiens, j'ai pas très envie d'aller dans le tunnel. Sans dire que l'air est très sympa à respirer. Courage Ricardo. On y est presque. C'est sportif. La conduite dans Sofia, c'est sportif. Et comme vous le voyez, déjà, on devine le théâtre des nuages qui se prépare. J'ai 3 petites heures pour avancer. Et ben, il y avait aussi l'option avion. L'aéroport de Sofia. Mais avec Ricardo, nous on est comme ça. On est terrestre. On avance, on y croit. Bon bah c'est bucolique tout ça. C'est drôle hein, quand même. Ces réflexes culturels qu'on peut avoir. L'autoroute. C'est dangereux. On n'y va pas. Et puis ici l'autoroute, bah on y va. Il n'y a pas de problème. J'espère. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Au revoir Sofia. Ça se complique un peu, c'est quand tu as les aires d'entrée sur l'autoroute. Avec les voitures qui arrivent un peu vite. Quel est-il donc faire dans cette galère? Salut l'autoroute. À plus tard. En fait j'arrive pas bien à choisir. Qu'est-ce qui vaut mieux? L'autoroute où t'as quand même la bande d'arrêt d'urgence, ou la nationale où t'as pas de bande d'arrêt d'urgence. Et en attendant, bah, les nuages pour l'instant sont encore un peu au loin, hein. Ça tient. Ouais, ça va être l'épreuve d'après. Là c'est gérer la route et après gérer l'orage. C'est drôle. Je viens encore de croiser la police. Genre je suis prêt à me rendre, je plaide coupable. Et puis non, ils disent bonjour, comme ça très calme. Ça doit être normal alors tout ça. C'est ça, c'est que ça doit être normal. Bon bah finalement 3 voies. 2 voies, 1 voie. On commence à reprendre un peu le cours normal des choses. Ça n'empêche pas les camions de passer. Et ça n'empêche pas les nuages de s'avancer. Au moins de m'avancer des nuages. Enfin, je pense qu'on est fait pour se rencontrer. Je sais pas si vous avez senti ce qui avait changé. Mais ça y est, ça y est plus de vent. J'ai entendu le premier coup de tonnerre. Encore un peu de bleu ici, encore un peu de bleu là-bas. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'au prochain village. Ça donne une jolie lumière. Je sais pas ce que ça va donner dans pas longtemps. Bon, j'ai bien peur que ça y est, on voit la pluie qui est juste là. Et là, ça va être allé vers là-bas. J'ai vu qu'il y avait un village dans 3 km. Ça va peut-être le faire. Hein. Cette espèce de contre-la-montre, contre le climat. C'est pareil pour le global et c'est pareil pour le local. Oh là. C'est un combo vache et chevaux. Et sur la route, il y a un combo Ricardo Greg versus l'orage. Ça a commencé à gronder sévère. Vous doutiez bien, et je me suis pas arrêté en village. Je me dis que ça va passer. Et puis les 5 km jusqu'au prochain village, on va le faire. Et puis comme ça on profite un peu d'un joli paysage avec encore un peu de lumière du jour avant que
Nous s'abattent une nuit factice, provoquée par les cumulonimbus du professeur Nimbus. Alors aujourd'hui c'est simple, ça a été Ricardo et Greg versus l'autoroute, la nationale. Et maintenant c'est Ricardo et Greg versus les orages. Est-ce qu'on va trouver un endroit où se poser à l'abri? Et puis je vous dis, quand j'ai regardé, là il y a 2 heures d'orage, toute la nuit de pluie et ça reprend direct sur de l'orage demain matin. Donc ça va. Et là je vous parle tranquille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon bah suspense, que va-t-il se passer? Je le dis dans les films, ils payent des gens des millions pour leur faire des effets spéciaux et avoir des cieux apocalyptiques qui engouffrent petit à petit le monde. Moi je me dis, c'est tout naturel, c'est 100%. À moins que mon producteur Fabrice Bochet ait le bras très très long et puisse organiser des trucs comme ça. En attendant, peut-être gagner contre la montre. Oh, oh, oh. Allez Ricardo, vas-y, fonce, petit vélo. Bon, vélo Popsy, je place tous tes espoirs, je place tous mes espoirs en toi, je place tous tes espoirs en moi. Puis j'espère qu'on va trouver un petit lieu et surtout bonne chance. Bon, et ben au final, la magie est opérée. L'orage commence, mais, je suis tombé avec mes Bulgarian. avec un toit, et comme ça on est sauvé. Et je vais pouvoir dormir dans le garage avec Ricardo pour éviter ça. Bon, on n'est pas bien finalement. Avec Ricardo, on a un petit abri pour la nuit. J'étais accueilli dans le garage d'une grande famille de ce petit village. Et puis du coup, me voilà installé avec le petit matelas, le truc. Et puis j'ai pu agrémenter ma salade de tomates, fromage, avec l'arrivée de laitue, d'oignons, de tout. Un petit bonheur. Donc bon appétit et puis bonne nuit aussi. Говорите Български. български си? Да, български говорим. Тук е нашият приятел от Париж, Григорий. Добре е дошъл в нашия дом. Ние го посрещнахме с голяма любов. Тук да живее, да вижда тук нещата как е и колко сме гостоприемни. И Бог ни го изпрати в нашия дом тази нощ. Той тук да спи и да бъде заедно с нас, да общуваме заедно и заедно да говорим. Поздрави на всички приятели на Григори. Винаги да са до него, да го подкрепят, защото той е един страхотен човек. Гриша, ти си добър. Винаги заповядай тук в нашия дом. Гриша. Да е жив и здрав и да лети повече. Aïe, 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 aïe. Ние не знаем да нашия приятел и се навърти колото. Puis Още си гълъб. Je repars de mon abri salutaire et de l'accueil d'une famille extraordinaire. Mais il faut bien partir malgré le temps. Une semaine d'orage dans la perspective. Bon c'est bien dommage quand même parce que les paysages c'était plus de l'autoroute, c'était plus la nationale. C'était des petits cours d'eau, de douces vallées. Mais déjà, c'est pas mal, il pleut gentiment seulement. Bon, le jeu du jour, c'est de rallier des villages et d'espérer pas me faire avoir par une recrudescence des pluies au beau milieu. Voilà, c'est le passage d'un premier sommet
Et maintenant, on va replonger. Prochaine ville dans 9 km. Ah, ça donne un jeu. Jouer au chat et à la souris avec les éléments. Ah, c'est les éléments qui gagnent. Hein. Ah, c'est un peu brumeux. Oh, c'est beau. Waouh. Les moments où on a l'impression de vivre l'endroit où naissent les nuages. D'un côté, il y a les voitures qui vont vite. Et juste en bas, il y a le berger sur son cheval. Avec son troupeau. Est-ce que c'est pas beau quand même? On comprend mieux pourquoi c'est très vert. Il y a un truc qui mérite d'être souligné quand même, au moins pour cette portion. C'est que la route, elle a été refaite il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est quand même vachement cool. On peut quand même avoir vachement plus le nez qui se promène en l'air à aller regarder ce qui se passe que d'être concentré sur la route et tous les trous et toutes les fissures et que sais-je encore. Juste les petits escargots qui se baladent. Faire un peu attention. Vous voyez, déjà pour tout ça, moi j'ai envie de dire merci. Déjà parce que ce petit camailleux de gris, c'est bien joli. Alors cette portion, elle a eu le mérite d'être au sec et ça c'est juste formidable. Parce qu'imaginez, s'il n'y avait pas eu un pet de nuages, ça aurait peut-être été très beau différemment. Mais j'aurais été là, il fait chaud. Que là la température est parfaite, c'est sec, c'est magistral, très très beau. Eh, c'est super! Et puis alors, au moment de partir, il y a carrément du soleil. Du coup, je fais de l'hybride. J'ai remonté un peu tout ça. Un petit look gentiment ridicule. J'ai l'impression qu'ici, la devise, c'est pas après la pluie, le beau temps. Plus après la pluie, il risque d'y avoir encore de la pluie. Mais pour l'instant, on savoure. Et c'est reparti. Voilà, là on se dit, oh c'est bon, c'est doux, c'est gagné. Et puis en fait, en face, le retour dans les nuages noirs chargés de pluie. On pourrait presque se croire un peu au Laos, au Nord-Vietnam. Bon, depuis le début, ça faisait que monter, donc il me semble que ça y est, je suis arrivé au sommet. Finalement 1200 mètres, je pensais que ce serait plus en Bulgarie.